Vous m'avez demandé de retourner à mes premières amours, trouver d'excellents rapports qualité-prix et ça tombe bien, j'en ai trouvé un en matière d'écouteurs. Ils sont notés 4,8 sur 5 sur Amazon. Bienvenue sur AliExpress pour le test des écouteurs Bluetooth Kazan J90 Pro. Me demandez pas d'où sort la marque, j'en ai absolument aucune idée, mais je peux vous dire que les écouteurs valent le détour. Ils font partie des meilleures ventes sur Amazon et si c'est pas toujours un gage de qualité, dans ce cas-là, j'avoue, franchement, j'ai été bluffé. J'avais fait le même test sur AliExpress, prendre les meilleures ventes en matière d'écouteurs et je m'étais planté lamentablement. Ici, je suis ravi, c'est pas le cas. Le dock de chargement fait 42 grammes avec un profilage arrondi. Seulement 2 cm d'épaisseur, ça passe super bien à l'intérieur d'une poche. J'apprécie d'avoir le petit écran en face avant qui indique l'autonomie restante du dock de chargement et si les écouteurs eux-mêmes sont en charge, le tout se recharge bien sûr sur de l'USB-C. 300 mAh de batterie à l'intérieur du dock, 30 mAh par écouteur, faites le calcul, ça vous fait 5 rechargements à l'aide de ce dock. Bon après lui-même ne se recharge pas en sans fil malheureusement, on peut pas tout avoir, vous avez bien sûr les écouteurs à l'intérieur, je vais les sortir pour vous les montrer de plus près. C'est très AirPodesque en matière de design et en même temps c'est ce qui fonctionne en ce moment. On a ici la petite boule qui va se positionner à l'intérieur du pavillon de l'oreille pour effectuer le moins de pression possible dessus. La batterie située à l'intérieur permet d'obtenir environ 6 heures, un petit peu plus d'autonomie pour l'écoute de musique. Ils sont certifiés IPX7, c'est-à-dire qu'ils sont résistants aux projections d'eau, à la pluie, à la transpiration. Ils émettent en Bluetooth 5.3, excusez du peu pour des écouteurs aussi peu chers. C'est toujours étonnant d'avoir les technologies les plus récentes disponibles à l'intérieur et disposent de l'ENC et non de l'ANC. L'ANC, c'est la réduction de bruit active. L'ENC, c'est la même chose, c'est de la réduction de bruit, mais lors des conversations téléphoniques. S'ils avaient eu de l'ANC, là, ils seraient entrés dans la légende à ce genre de tarif. On va faire l'appairage ensemble, donc il suffit de laisser les écouteurs à l'intérieur du dock de chargement, d'aller dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone. Voilà, ça a déjà été détecté, les J90 Pro d'autoriser associés. Et c'est bon. Les voilà connectés, 90% de batterie en SBC. Oui, il n'y a pas de l'aptX HD à ce tarif-là, mais est-ce bien fondamental? À noter, parce que ça peut vous intéresser ou toutefois vous être utile, les écouteurs peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre, c'est-à-dire pendant que un se recharge à l'intérieur du dock de chargement, l'autre continue à diffuser du son. Au niveau de la mise à l'oreille, c'est nickel. Les écouteurs sont quasiment tous aujourd'hui calqués sur le modèle des AirPods, avec grosso modo le même diamètre, qui permet d'avoir des écouteurs qui se positionnent bien à l'intérieur du pavillon de l'oreille. Ça fait véritablement corps avec l'oreille, de telle sorte que si je secoue ma tête, ils vont absolument pas bouger, ça c'est cool. Il y a assez peu de pression qui est exercée. Par contre, on a bien sûr un petit bourgeon, on est sur des écouteurs intra. L'idée étant de véhiculer le son le mieux possible et notamment de faire la part belle à la basse. Et ce côté intra est assez fondamental à ce niveau-là. Mais normalement, à moins d'être particulièrement sensible, c'est des écouteurs que vous devriez pouvoir oublier. Au niveau fonctionnel, c'est cool, c'est assez complet. Si vous appuyez une fois sur l'écouteur droit, vous augmentez le son, une fois sur l'écouteur gauche pour le baisser. Si vous appuyez 2 fois, vous mettez alors les pistes, que ce soit YouTube ou une piste musicale sur play ou sur pause, 2 fois pour réactiver. Alors, il n'y a pas malheureusement de capteur. Si jamais je sors l'écouteur de mon oreille, ça se met pas sur pause automatiquement. Ça aurait été on va dire un petit plus. Si j'appuie 3 fois, je peux enclencher alors Siri ou Google Assistant. Je veux regarder Katy Perry Roar sur YouTube. Bon, il m'a dit je lance YouTube, super. Ah, j'ai quand même écrit Katy Perry Roar en haut. Donc normalement, je dois l'avoir voilà, ici dans la liste. J'ai pas la bonne commande, c'est peut-être pour ça. Et si jamais je veux aller à la piste suivante, il suffit de rester appuyé 2 secondes sur l'écouteur. Bien sûr, vous allez pouvoir décrocher, raccrocher vos appels téléphoniques. Première musique que j'ai mis à l'intérieur des écouteurs, et elle est franchement difficile, Seven Nation Army des White Stripes. Et voilà, la première chose que je me suis dit, c'est j'aurais tellement kiffé que vous soyez là avec moi pour pouvoir tester, pour pouvoir entendre le son. Ça m'arrive de me faire la conversation dans ma tête de ce que je vais dire directement face à la caméra pendant que j'ai les écouteurs. Mais c'est ça qui m'est venu immédiatement. J'aimerais avoir quelqu'un là maintenant avec moi pour pouvoir partager ce que je ressens. C'est très étonnant. En règle générale, sur ces écouteurs-là, on a une grosse tendance, en tout cas ce genre de tarif, à aller vers les graves, à avoir des écouteurs qui simulent la présence de basse en allant vers les graves. Ici, c'est pas du tout le cas. On a de la véritable basse à l'intérieur. On a un diaphragme de 13 mm qui est quand même pas négligeable en matière de taille. On a de la basse à l'intérieur de ces écouteurs. Ça ne tire absolument pas vers le grave. L'idée sous-jacente, c'est l'équilibre et c'est la première chose que vous ressentirez. Alors, on la ressent mieux avec d'autres musiques que Seven Nation Army. Mais là, pour le coup, ça sonne véritablement très bien. Non, maintenant, le contre-pied avec une voix, somme toute, plus féminine, eh ben, ça passe crème. Alors que dans ce genre d'écouteurs, les aigus sont souvent à la peine. Si on met pas plusieurs dizaines d'euros, en règle générale, les aigus sont aux abonnés absents dans ce type d'écouteurs. Ici, c'est pas du tout le cas. Il y en a véritablement, il y a un bon équilibre. Et c'est ce que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo. C'est que ces écouteurs sont équilibrés. Et ça, c'est cool. Point très appréciable sur ces écouteurs, c'est qu'il est possible de mettre le son fort. On doit flirter très fortement avec les 100 décibels recommandés, en tout cas limités par la réglementation franco-européenne, on va dire. Il est aussi possible
possible de mettre le son bas. Vous allez me dire, bah, c'est un peu normal, le son bas, sans avoir de parasites, sans avoir de psss dans les oreilles en continu. C'est très propre, c'est très bien fait, c'est nickel, c'est ce que je demande. Alors je suis obligé de vous mettre de la musique libre de droit, je sais que vous êtes des grands fans de Céline Dion, mais malheureusement ce sera pas pour maintenant. Je vais vous faire écouter un petit peu de son en gardant à l'idée que c'est mon micro qui retranscrit, donc c'est pas parfait. Ils sont cool ces écouteurs, même dans le classique. Là, on va faire un test de synchronisation entre l'image et le son. Pour des raisons qui me dépassent, c'est presque devenu le produit anticrise par excellence. Les prix dans l'univers des mini-PC n'ont jamais été aussi bas. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Nipoji CK10. Évidemment, c'est pas mal, pas parfait, mais pas mal. Voilà, je vais maximiser les effets sonores et minimiser la musique. Ouais, non, la synchronisation image-son pour la partie jeux vidéo, comme d'habitude, je devrais dire d'ailleurs, en tout cas avec mon téléphone, ça laisse clairement à désirer. Ah oui, là, il y a une bonne seconde de retard. Le problème dans ce genre de test, c'est qu'il y a une grosse question de compatibilité avec les smartphones. J'ai des téléphones avec lesquels j'ai une synchronisation bien meilleure qu'avec mon OnePlus 10 Pro. Malheureusement, ici, ce ne sera pas le cas. En matière de portée, vous allez avoir une quinzaine de mètres grosso modo à l'intérieur d'une maison. Ça passera sans aucun problème. Si vous voulez accroître la portée, notamment en extérieur, mettez votre téléphone en surélevé en position verticale. Et j'ai déjà obtenu des distances de 30-40 mètres avec ce genre d'écouteurs. Allez, comme d'habitude, à ce moment de la vidéo, on va faire un petit test d'appel téléphonique. Je vais vous faire écouter la conversation à l'aide de mon micro. Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon, question rituelle, tu m'entends bien? Je t'entends bien et ça m'avait manqué de t'entendre. C'est pas comme si on habitait ensemble. Bah ouais, mais je trouve que ta voix, elle est encore plus belle au téléphone. Et est-ce qu'il y a eu des grésillements? Est-ce qu'il y a quelque chose de notable? Rien du tout, c'est parfait. Ça s'inquiète pas, ça ne grésille pas et je t'entends de façon parfaitement sans problème. Et d'ailleurs, j'ai encore envie de t'entendre. C'est rare et pour ne pas dire exceptionnel, mais ces écouteurs ont véritablement tout bon, à commencer par leur tarif. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir combien ils coûtent à l'heure actuelle. Seule la marque et aux abonnés absents, on va dire dans ma culture générale, mais je crois que c'est les seuls écouteurs qu'ils vendent à l'heure actuelle. On a du bon son dans les oreilles, on a de la basse, on a des aigus, on a globalement un bon équilibre, on a une autonomie qui est plutôt correcte, autour de 6 heures, des appels téléphoniques eux aussi tout à fait corrects, une bonne tenue dans les oreilles, une certification IPX7 pour la résistance aux projections d'eau, pour la résistance à la pluie. J'ai pas grand chose à leur reprocher, j'ai pas grand chose à leur opposer. Et allez voir tout simplement les commentaires sur Amazon des personnes qui les ont achetés avant moi. Pour une fois, ça trompe pas. Alors je dis pour une fois, Amazon est un peu plus fiable qu'AliExpress clairement à ce niveau-là, mais il n'y a pas de miracle non plus. Mais là par contre, 4,8, ces écouteurs les méritent clairement. Donc voilà, allez voir le lien que je vous ai mis dans la description pour voir combien ils coûtent à l'heure actuelle. D'autant que c'est le Prime Day au moment où je lance cette vidéo. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Pensez à la liker, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des produits spécifiques que vous voulez que je teste. J'hésiterai pas, hein. Moi je les prendrai et j'essaierai. Alors ça va dépendre bien sûr de leur prix. Mais si vous trouvez des bons rapports qualité-prix, ça m'intéresse clairement. Écrivez-le moi dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!